D'une grande compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations, on a toujours cette ambiance un peu particulière. C'est un mélange d'excitation, d'impatience, et puis il y a cette petite boule au ventre, l'angoisse de la mauvaise nouvelle de dernière minute. Ah oui, toujours. Eh bien, cette nouvelle, pour le Sénégal, elle est tombée. Elle concerne un jeune talent qu'on attendait beaucoup, l'attaquant Hassane Diao. On va décortiquer tout ça. On s'appuie sur un article très factuel de wisport.com qui est sorti ce matin même, le 19 décembre 2025. L'idée, c'est de comprendre ce qui s'est passé, les conséquences, et puis surtout ce que ça révèle de la mécanique d'une sélection nationale quand elle est sous pression. C'est le scénario que tous les sélectionneurs redoutent, vraiment. La blessure qui arrive au pire moment possible. Et le cas d'Hassane Diao, c'est un cas d'école, malheureusement. Oui. On savait qu'il était blessé, la rumeur circulait déjà. Mais ce qui change tout, et c'est le cœur de l'article, c'est l'officialisation. Le moment où le staff médical de l'équipe nationale pose son propre diagnostic et dit « c'est terminé ». C'est un acte formel, ça ferme une porte, mais ça en ouvre une autre, celle des solutions à trouver, et vite. Justement, allons-y. L'article nous apprend qu'Hassane Diao, après sa blessure en Italie, a bien rejoint le groupe des Lions. Mais, et c'est le détail qui est crucial, il n'est pas venu pour tenter une guérison miracle. Non, bien sûr. Le texte est très clair. Il est venu pour, je cite, « se faire constater sa blessure par les médecins de la Fédération sénégalaise de football ». Le verdict, sans surprise, forfait pour la CAN 2025. Ça peut paraître un peu procédurier, non? Faire venir un joueur qu'on sait déjà blessé juste pour confirmer. Ça peut sembler être de la paperasse, c'est vrai. Mais en réalité, c'est absolument fondamental. Cette étape de constatation, comme ils disent, c'est une obligation réglementaire. D'accord. Pour qu'une fédération puisse notifier officiellement à la CAF qu'un joueur est forfait pour raison médicale et qu'elle veut le remplacer, il faut un rapport, signé par le médecin de l'équipe. Le diagnostic du club, donc Como, ça ne suffit pas. C'est une protection pour tout le monde, en fait. Ah, je comprends mieux. Donc, en gros, pendant quelques jours, le joueur est dans une sorte de zone grise juridiquement. Il est payé par son club qui a fait le premier diagnostic, mais son avenir en sélection dépend entièrement de l'avis de la fédération. Ça doit créer des tensions incroyables, ça, parfois. Des tensions, ou en tout cas une nécessité de collaborer parfaitement, il faut se mettre à la place du club Como. Ils ont dépensé beaucoup d'argent pour ce joueur, ancien du Betis Séville. Il se blesse en jouant pour eux. Oui. Leur priorité absolue, c'est qu'il soit bien soigné pour rejouer en Serie A. Ils veulent prendre zéro risque. Donc, en l'envoyant se faire examiner par sa sélection, ils partagent la responsabilité, tu vois. Si la fédération avait par miracle décidé de le garder, le club aurait eu son mot à dire. Cette procédure, elle garantit que la décision finale est partagée et que la santé du joueur reste la priorité. C'est juste une bonne gouvernance du football. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Et la blessure, parlons-en. L'article est très précis. Ça s'est passé lundi dernier, contre l'AS Roma. Le diagnostic, blessure de grade 2 aux ischio-jambiers. Et une indisponibilité de 6 à 8 semaines. Bon, 6 à 8 semaines, c'est énorme. Pour nous, ça paraît long. Mais pour un athlète, juste avant un tournoi comme ça, c'est une éternité. Ça veut dire quoi, concrètement, un grade 2 sur un muscle aussi important pour un footballeur? C'est une excellente question. Pour visualiser, il faut imaginer les ischio-jambiers, donc les muscles à l'arrière de la cuisse, comme un faisceau de câbles élastiques. Ok. Ils sont essentiels pour la course, le sprint, la frappe, tout. Un grade 1, c'est une simple élongation. Les câbles sont trop étirés, ça fait mal, mais rien n'est cassé. Un grade 3, c'est le pire, la rupture complète. Ah ouais. C'est une blessure structurelle, il faut du temps pour que ça cicatrise. Et si on tente de revenir plus vite? On imagine la frustration du joueur, il a 20 ans, c'est sa première CAN, l'envie de forcer elle doit être immense. Ah, mais complètement. Et c'est là que le staff médical doit être le rempart de la raison. Tenter de revenir plus vite, c'est le risque quasi certain d'une rechute. Et une rechute sur ce genre de blessure, c'est souvent bien plus grave que la blessure initiale. On l'a déjà vu ça. On l'a tellement vu. On se souvient tous de joueurs qui ont voulu être des héros et qui l'ont payé très cher. Je pense à Djibril Cissé, par exemple, avant la Coupe du Monde 2006, ou un joueur qui force et qui n'est qu'une ombre de lui-même pendant la compétition. Pour un jeune comme Diao, dont l'explosivité c'est l'arme principale, prendre ce risque serait une folie. Ça pourrait impacter tout le reste de sa saison, voire sa carrière. La décision, même si elle est douloureuse, c'est la seule qui soit responsable. C'est logique. Et ça nous amène à la gestion de toute cette affaire. Si on regarde la chronologie que l'article nous permet de reconstituer, lundi, Diao se blesse. Mardi, premiers examens en Italie qui confirment la gravité. L'info commence à fuiter. Wisport dit même « bon,
comme nous vous l'avions informé. Oui, ça circulait déjà. Voilà. Et puis, il y a ce flottement jusqu'à l'arrivée du joueur jeudi et l'annonce officielle ce vendredi. On peut y voir une communication maîtrisée qui attend d'avoir tous les éléments, mais est-ce que ce silence de 72 heures, ça crée pas aussi une anxiété inutile pour tout le monde, les supporters et même le groupe? C'est le dilemme éternel de la communication de crise dans le sport. Il y a deux écoles en fait. Soit tu communiques tout de suite, au risque de devoir te corriger plus tard, c'est la transparence, mais ça peut créer de la confusion. Soit tu attends d'avoir bouclé toute la procédure, comme ils ont fait ici, pour une annonce unique et définitive. C'est plus contrôlé, plus institutionnel. Mhm. Le staff a le temps de digérer l'info en interne avant de la rendre publique. Mais vous avez raison, pendant ce temps, l'incertitude plane. Et pour un groupe de joueurs qui prépare un objectif commun, cette incertitude, elle peut être pesante. Les coéquipiers se posent des questions, le staff réfléchit à des plans B sans pouvoir en parler ouvertement. Psychologiquement, le moment où le verdict tombe et est annoncé, c'est une forme de libération. Ça permet à tout le monde de tourner la page. Tourner la page, ça veut dire quoi concrètement? On remplace pas juste un nom sur une liste, j'imagine. L'article se concentre sur le forfait, mais il ne dit pas grand-chose sur la suite. Or, cette absence, ça doit provoquer un sacré remue-ménage tactique pour le sélectionneur. Ah, mais c'est là qu'on entre dans le cœur du réacteur. C'est un effet domino. On perd Hassan Diao, c'est un profil très spécifique. Un ailier rapide, provocateur, fort en 1 contre 1. Le Sénégal joue souvent en 4-3-3 avec des ailiers comme ça pour étirer les défenses. Exact. Donc la première question, c'est est-ce qu'on a dans l'effectif ou chez les réservistes un joueur avec exactement le même profil pour un remplacement poste pour poste? Si la réponse est non, alors c'est tout l'équilibre de l'équipe qui est à repenser. Donc, une seule blessure peut forcer un coach à changer tout son système de jeu. Absolument. C'est une possibilité très réelle. S'il n'a pas d'autre ailier de percussion, le sélectionneur peut être contraint d'abandonner son 4-3-3. Ah oui, carrément. Il pourrait passer à un 4-4-2 avec des milieux de couloir plus travailleurs, ou même un système avec 2 attaquants axiaux, ce qui change complètement l'animation offensive. Ça peut vouloir dire repositionner un autre joueur, comme Ismaïla Sarr ou Sadio Mané. Chaque option a des conséquences sur l'équilibre défensif, sur le rôle des milieux. C'est un vrai casse-tête à résoudre en quelques jours. C'est fascinant. On réalise qu'une équipe nationale, c'est un château de cartes incroyablement fragile en fait. On enlève une carte et tout peut menacer de s'effondrer si on ne réajuste pas. C'est exactement ça, et c'est ça qui fait la différence dans un grand tournoi. Toutes les équipes ont des blessés, des imprévus. Les meilleures, ce sont celles qui ont la profondeur de banc et la flexibilité tactique pour s'adapter. Le staff sénégalais ne travaille pas que sur le plan A. Ils ont des plans B, C, D. Cette blessure vient juste de les forcer à sortir le plan B un peu plus tôt que prévu. Donc au final, si on prend un peu de recul, ce qu'on retient, c'est que le forfait d'Hassane Diao, bon, c'est acté, c'est à cause d'une blessure sérieuse, mais derrière ce fait brut, il y a toute une mécanique qui s'est mise en marche. Une mécanique réglementaire entre le club et la fédération, une gestion médicale hyper prudente pour protéger le joueur, et maintenant, une réflexion stratégique intense pour réorganiser toute l'équipe. C'est la lecture parfaite des événements. Et cette mécanique a une conséquence majeure. On a beaucoup parlé de la perte, du coup dur, mais le vrai enjeu maintenant, c'est l'adaptation. Et stratégiquement, il y a un paradoxe intéressant. Lequel ? Cette blessure, elle pourrait rendre le jeu du Sénégal moins lisible pour ses adversaires. Ils s'attendaient à affronter une équipe avec le profil de Diao sur une aile. Ils vont peut-être devoir faire face à une organisation complètement différente. Peut-être plus axiale, plus dense. La capacité du staff à transformer cette contrainte en un avantage tactique inattendu, c'est ça qui va être passionnant à observer. Et ça nous laisse avec une pensée pour la suite, justement. Ça ouvre une question assez fascinante sur ce qui définit vraiment une grande équipe. Est-ce que ce sont les équipes qui ont les meilleurs plans de jeu sur le papier, ou est-ce que ce sont finalement celles qui savent le mieux improviser, qui sont les plus résilientes quand le plan initial vole en éclats, à cause d'un ischio-jambier qui lâche un lundi soir en Italie?